Bonjour à tous, c'est Cyril pour Limpers.com. Aujourd'hui, nous allons jouer 4 tables de NL400 Short Elite sur Winamax. Et nous allons passer sans plus attendre à l'action. Alors sur ces 4 tables, je reconnais 3 régulars avec qui j'ai déjà joué un petit peu, notamment Texas Bernd sur la table numéro 2, ainsi que Numaida sur la table numéro 2 et Gutshot Gird sur la table numéro 4. Alors ce sont tous les 3 des régulars mid-stakes qui jouent pas mal en NL400, un petit peu en NL600. Et notamment Numaidas qui est un joueur qui joue énormément de mains, mais qui par contre est très très tight, voire un peu weak dans certains spots, donc on essaiera justement de l'exploiter un peu à ce niveau-là. Par contre les autres joueurs je ne les connais pas du tout, donc on va apprendre à les connaître durant cette vidéo. Alors sur la table numéro 1, donc nous avons As-2 en small blind, et donc nous avons un joueur qui limp au bouton, donc déjà c'est une chose intéressante à remarquer. Donc le fait qu'un joueur limp au bouton, ça sera probablement un joueur assez faible, et donc on essaiera justement d'en tenir compte si jamais on pourra s'en servir de cette information là. Donc nous allons compléter avec As-2. Et nous voyons un pot à 3 joueurs, donc 7, 9, 10 avec un tirage pique. Dans les pots limpés, je vais avoir tendance quelquefois à miser en ayant totalement raté le flop. Vraiment avec absolument rien, pas de tirage, pas de paire. Néanmoins, c'est pas vraiment le board recherché. Si on a un board très connecté, où nos adversaires vont très certainement call le flop avec soit un tirage même assez faible ou quoi que ce soit, ça va être assez difficile de pouvoir jouer la main en étant en position. Donc ici, nous allons simplement bononner. Par contre, dans les pots limpés, généralement, c'est les pots où vos adversaires ne vont pas tellement se battre parce qu'il y a assez peu d'argent dans le pot. Et donc du coup, vous allez très certainement pouvoir prendre le pot directement en faisant une mise au flop. Bon, par contre, c'est pas vraiment le board recherché, mais ça peut être intéressant dans d'autres situations justement à prendre l'argent quand vos adversaires n'en veulent pas, ou du moins vont pas se battre pour essayer de gagner le pot. On touche une paire au turn, mais bon, ça sera rarement suffisant. Nous allons simplement folder. Dame 10 sur la table numéro 1. Nous allons prendre les blinds. Alors sur la table numéro 1, une nouvelle fois, nous allons lancer As-9 off au cut-off. Nous sommes seulement 4 joueurs à la table. Et nous faisons 3 bêtes par le joueur au bouton. Alors ce joueur, je ne le connais pas. Ici, évidemment, As-9, c'est une main très faible et on va pas pouvoir tirer du profit de cette main en simplement collant pré-flop et en jouant le pot en étant en position. Donc ici, on a vraiment une situation de fold pré-flop ou quelquefois un 4 bet bluff. Néanmoins, avant de 4 better un joueur, j'aime avoir des informations sur son jeu, savoir un peu avoir un petit historique ou avoir des informations sur son jeu, notamment sur son pourcentage de 3 bêtes en position ici. Donc on est face à un joueur que je ne connais absolument pas. Nous allons simplement folder, mais on va voir durant la vidéo que c'est un joueur assez actif. Et donc ici, si cette situation vient se représenter dans le futur, on aura une bonne situation de 4 bet bluff. Mais à ce moment-là, je connais pas le joueur. Donc nous allons simplement folder. Mais c'est important justement notamment à partir de la NL400, enfin même à toutes les limites, mais c'est important de faire attention à ce qui se passe à la table. Même sur des coups, forcément, vous n'êtes pas impliqué, mais d'essayer d'observer vos adversaires, essayer d'éviter l'autopilote, et vraiment regarder quand les mains vont au showdown, regarder avec quoi vos adversaires vont payer, essayez de regarder, même si vous n'êtes pas dans le coup, regardez les mains qui vont au showdown de vos adversaires, ça vous donnera des informations sur vos adversaires qui pourront vous être très utiles sur des mains prochaines, donc vraiment essayez d'éviter l'autopilote, et voilà, regardez ce qui se passe à la table. Alors sur la table numéro 1, donc nous allons payer une relance avec 7 et 8 en position après une relance de la small blind. Et donc ce qui est important de remarquer ici, c'est qu'on est face au joueur qui avait limpé au bouton. Donc probablement un joueur assez faible et je pense pas que ce soit vraiment un régular de la limite. Donc nous trouvons à bord Dame 5-2 avec 2 trèfles. Et donc cet adversaire mise 12$. À savoir qu'il avait déjà relancé à 12 préflop, donc il avait relancé 3 blinds préflop 12. Et il remise une nouvelle fois 12 ici. Donc je connais pas ce joueur, mais c'est probablement, quand un joueur mise comme ça, une mise assez faible, ce sera très souvent un bet sizing tail, à savoir une main très faible. Donc ici je vais pas hésiter directement à le relancer directement dès le flop. Face à un joueur qui serait peut-être meilleur, c'est pas une ligne que j'emploierais vraiment parce qu'en raison de ce flop je vais représenter pas grand chose. J'aurai assez peu souvent double paire, ou quelquefois je vais peut-être relancer As-Dame pour value, mais bon ça serait... Enfin c'est une main quand même assez rare, donc ici
c'est plus exploiter le joueur qui a l'air d'être assez faible et qui mise peu dans un pot après avoir relancé, donc il a très certainement pas grand chose, donc c'est plutôt l'idée. Par contre, si je suis payé, je vais très certainement abandonner la main après qu'il s'il vient me payer. Mais bon, ici, la relance a le mérite de prendre le pot directement dès le flop. Donc encore une fois, c'est important vraiment de cibler vos adversaires. C'est pas une relance que je ferai face à n'importe qui, mais ici, bon, c'est une relance qui aura le mérite de fonctionner assez souvent face à ce type d'adversaire. Nous allons évidemment folder à suite sur valet 8 pardon, sur la table numéro 3. Alors sur la table numéro 1, nous allons évidemment isoler le joueur qui a limpé au cutoff. Toujours pareil, essayer de jouer un maximum de coups en position contre les joueurs les plus faibles de la table. Donc ici on a une relance qui va être très profitable avec As-10 au bouton. Alors sur la table numéro 3, donc nous relançons paire de 2 au bouton et nous sommes 3 bêtes par le joueur en small blind Gutshotger dans small blind. Alors je me souviens avoir déjà joué contre ce joueur là. L'idée que j'en ai, c'est que c'est plutôt un joueur assez tight et notamment pré-flop, il pas forcément, il 3 bête pas forcément beaucoup en étant en position. Donc ici j'estime que sa range de 3 bêtes est globalement assez tight. Le call avec paire de 2 est pas forcément très très bon dans la mesure où ça va être assez difficile de pouvoir rentabiliser la main quand on touche et la majorité du temps on va pas toucher, donc du coup on va très certainement folder au flop. Le call reste assez marginal quoi qu'il arrive. Néanmoins, plus la range de 3 bêtes de votre adversaire sera tight, meilleur sera le call dans la mesure où quand vous allez toucher votre range, une range plus forte qui pourra très certainement vous payer si jamais vous touchez votre brelan. Mais bon, ça reste quand même assez marginal et on va très certainement folder la majorité des flops, même en étant en position ici, la position va pas tellement nous aider. Donc ça reste un call marginal, mais bon. Face à un joueur qui a une range assez tight, c'est pas forcément horrible. Alors sur la table numéro 1, nous allons relancer Roi-Dame de cœur UTG. Et sur la table numéro 4, donc nous avons payé une relance avec Dame 5 off en big blind. Donc Dame 5 évidemment il y en a un très faible, néanmoins notre adversaire fait seulement un min raise. Donc ici avec la position, nous allons payer, c'est de jouer la main post flop. Alors sur la table numéro 1, donc nous sommes payés par le bouton et nous trouvons un excellent flop pour notre main, donc nous serons top pair sur un board très très dry. Donc nous faisons un condition de bet. Et notre adversaire nous paye. Alors pour nous payer sur ce type de board, il aura très souvent une paire en main, c'est-à-dire une main type paire de 6, paire de 7, paire de 8, quoi que ce soit. Quelquefois il va nous flotter avec As-3, As-5, voire un tirage quinte ventral type 5-6. La turn est un 9 et ici j'ai opté pour un check dans la mesure où on a estimé que sa range était très faible au flop pour coller notre caution bet et qui va très souvent folder sur un second barrel au turn. Donc si le check a le mérite de lui faire prendre des stabs avec ses mains qui n'ont pas vraiment de value showdown, une main type 5-6, or quelquefois avec ses gutshots, As-3-5, il va très certainement miser la turn et essayer de prendre le pot tout de suite. Donc si le check a le mérite justement de prendre de la value de ses floats, voire de ses mains faibles au flop, alors qu'un second barrel va très certainement prendre le pot directement dans la mesure où notre adversaire aura très souvent une main très faible sur ce board, que ce soit paire de 5, paire de 6, une main qui va très certainement folder au turn. Donc ici le check a le mérite de prendre de la value de ses floats, voire de ses mains, enfin de ses tirages quintes ou quoi que ce soit. Et par contre on pourra peut-être prendre un peu de value à la rivière, c'est-à-dire qu'en ayant misé le flop, check turn, misé la rivière, il va peut-être nous payer avec une paire de 6 par exemple, qui va pas croire à notre mise rivière ou quoi que ce soit. Donc ici c'est une ligne intéressante justement de checker le turn sur un board très dry. Pour éviter, enfin c'est surtout exploiter la range de notre adversaire qui est très faible et qui va très souvent folder au turn. Donc si on n'a pas énormément de value à miser à la turn, en mesure il va très souvent folder. Par contre on va peut-être induire quelques bluffs de sa part au turn ou alors prendre un peu plus de value à la rivière.
Donc ça veut dire que notre adversaire check derrière. Donc quand il check derrière, c'est assez cohérent avec une main type paire de 5, paire de 6. Par contre, donc on va évidemment miser la rivière parce qu'il va très certainement check back encore une fois la rivière si on check, donc on n'a aucune raison de checker. Donc nous allons miser la rivière pour prendre de la value encore une fois de voilà d'une ben, type paire de 5, paire de 6, paire de 7. Notre adversaire réfléchit un peu, call. Donc nous allons gagner la main. Alors ce que je vais tout de suite faire, c'est aller voir en cliquant sur l'historique de la main, voir avec quelle main mon adversaire m'a collé. Je vous encourage vraiment à faire ça très souvent, enfin même la majorité des mains, chaque fois que vous êtes collé, c'est d'aller voir avec quoi vous a payé votre adversaire. Ça vous donnera des informations sur son jeu, ça vous donnera des informations également sur la manière dont il vous voit, c'est-à-dire avec quel type de main il va vous coller en position au bouton pré-flop, avec quel type de main il va vous coller à la rivière, etc. Et ça vraiment des informations qui sont très importantes à avoir. Et donc ici, il s'avère que mon adversaire avait As-Valet pour Essai, donc il avait pas de paire, il juste Essai. Son call est assez light, d'une manière générale même. Et voilà, donc c'est une information qui est intéressante à avoir, savoir que notre adversaire va nous coller à la rivière avec As-Valet, ce qui va nous permettre sur des mains futures justement de réutiliser cette ligne, à savoir bet flop, check turn, bet rivière. Il a l'air de pas donner beaucoup de crédit à ce type de ligne, donc ici c'est des lignes qu'on va utiliser pour value plutôt qu'en bluff. On a vu qu'il était capable de nous payer avec As-Out sur cette rivière, donc on va pas forcément essayer de le bluffer en utilisant cette ligne. Par contre on va vraiment pas hésiter à value bet justement avec cette ligne. Si jamais par exemple on avait trouvé une paire à la rivière, on a un value bet assez facile à faire dans la mesure où il nous colle avec SI sur ce type de board. Vraiment des informations très importantes à avoir. Alors sur la table numéro 3, donc nous avons lancé paire de 10 au bouton, nous sommes payés par le jeu en small blind, nous trouvons un board As-Valet 3. C'est un board avec paire de 10 où on n'a pas énormément de value à miser, c'est-à-dire que on a très certainement la meilleure main, mais ça va être assez difficile de pouvoir se faire payer par moins bien que paire de 10. Donc nous allons checker. La turn est un roi qui encore une fois donc nous donne pas énormément de value une nouvelle fois à miser, on a très souvent la meilleure main, mais bon. Et la rivière est un 9, donc ici la question se pose à savoir value bet. Néanmoins, quand notre adversaire a checké 3 fois, il aura très souvent une main très faible, une main type soit une paire en main. S'il avait absolument rien, il aurait peut-être pris un stab soit au turn, soit à la rivière avec une main, je sais pas, type 6 et 7, c'est même pas certain, peut-être qu'il aurait check down et abandonné la main. Bon, quoi qu'il en soit, le value bet est assez marginal à la rivière avec paire de 10, avec 3 over à notre paire. Nous allons simplement checker notre adversaire avec paire de 2. Et justement, on peut remarquer pourquoi coller avec des paires en étant en position va être assez difficilement rentable. Ici, s'il avait toujours son blanc, évidemment, il n'aurait pas pu gagner beaucoup, étant donné que, on avait une main assez forte, mais le board était vraiment pas favorable à notre main, et nous lui aurons pas donné d'action s'il y avait eu un 2 sur ce flop. Donc d'une manière générale, jouer des petites paires comme ça en étant en position, ça va être assez difficile de pouvoir en tirer du profit. Alors sur la table numéro 4, donc nous allons lancer Roi-Dame UTG. Nous allons être payés 2 fois. Et sur la table numéro 1, donc nous allons évidemment coller une relance de As-Small Blind avec paire de 6. Alors nous trouvons un board 3, 4, 7. Donc nous avons une gutshot ainsi que middle pair sur ce board. Et donc notre adversaire c'est bet. Bon, on a évidemment un call tout à fait standard à faire ici, pas aucune raison de relancer. Nous allons simplement coller. Et sur la table numéro 4, donc ici je vais apporter PokerStuff parce qu'on a une situation assez intéressante. Alors voilà, alors sur la table numéro 4, donc nous avons un pot à 40$. Nous avons un joueur qui a 74$ ainsi qu'un joueur donc full stack à 100 BB au bouton. Ici je me suis vraiment posé la question à savoir bet ou directement abandonner la main. J'ai opté pour un c-bet avec Roi-Dame sur ce board. Tout d'abord parce qu'on a une equity qui est quand même loin d'être négligeable avec 2 over in gutshot. Et que, encore une fois, donc sur un board avec 3 joueurs, vous allez très souvent avoir pas mal de fold equity. Vos adversaires vont jouer de manière plus straightforward que s'ils pouvaient être simplement heads up. Donc ici, le c-bet a le mérite
de prendre le pot un certain nombre de fois directement flop, et que même si le joueur donc qui a seulement 74$ vient faire tapis, on a quand même une equity qui est vraiment loin d'être négligeable. Et pour vous montrer ça, donc si notre adversaire vient avoir As-Valet, le joueur donc il va mise qui a 74$, s'il vient avoir As-Valet, donc sur ce board, avec Valet de carreau, 2 de pique et 9 de pique, donc ça s'avère qu'on a une equity de l'ordre environ 40%, un peu moins de 40%. Et évidemment, donc si on fait une mise à 32 et qui fait tapis pour 74, on aura 30$ à payer pour un pot qui en fera à peu près 150 si je dis pas de bêtises. Donc on aura évidemment un call très facile à faire. Voilà, donc c'est pour ces raisons qu'ici j'ai opté pour un c-bet, c'est-à-dire faire un c-bet à 32$, coller le tapis d'Iva mise et folder si Gutshot Girl nous relance. Mais bon, le c-bet aura encore une fois le mérite de prendre le pot assez souvent en flop, et on peut toujours améliorer au turn avec un roi, une dame ou un 10 dans tous les cas. Donc ce sera pas forcément horrible. Alors sur la table numéro 1, donc le joueur Truoc, donc qui remise le turn mais qui encore une fois mise moins. Il a misé 18 au flop, il mise 16 au turn. C'est assez surprenant. Ça sera très souvent une main très faible qui veut faire un peu de pot control, qui veut éviter de devoir payer une grosse mise au turn, donc il va plutôt faire une espèce de blocking bet au turn. Donc ici la question avec paire de 6, c'est à savoir est-ce qu'on a assez souvent la meilleure main pour pouvoir coller. Quand il va faire ce blocking bet, il aura très souvent un 4, un 3, principalement. Ici avec paire de 6, on a très souvent la meilleure main quand il fait sa mise à 16 dans 60, donc si nous allons coller, très certainement coller encore une fois la rivière. Et sur la table numéro 4, donc cette fois-ci nous ne sommes pas relancés par le joueur Ivamise, mais par Gutshot Girl de bouton. Et évidemment ici maintenant qu'on était relancé par ce joueur là, on a un fold très facile à faire, et que le c-bet était plus destiné à payer le tapis d'Ivamise plutôt que celui de Gutshot Girl évidemment. Donc quand on a été relancé sur ce board par le bouton, nous allons simplement folder. Et encore une fois donc il mise 16 dans 90 cette fois-ci. Bon, il s'avère qu'il avait paire de 5 et nous prenons le pot. Ici nous avions une main avec de la showdown value avec paire de 6. Si jamais on n'avait rien, c'était encore une fois ça aurait été plutôt une bonne chose même de relancer directement sur sa mise au turn ou sur sa mise à la rivière. Quand il mise une mise très faible comme ça, ce sera très souvent un petit blocking bet avec une main très faible. Mais bon, ici avec paire de 6, on avait quand même pas mal de value au showdown et on battait la majorité des mains avec lesquelles il va faire un blocking bet, donc le call était plutôt pas mal dans cette situation. Alors sur la table numéro 4, donc nous relançons roi 8 au bouton. Nous sommes payés par le joueur, donc short stack en small blind. Nous trouvons un board roi 6-8. Donc face à ce joueur, évidemment, on en a les notes sur ce flop. Et ici, donc, l'idée c'est d'essayer de faire un bet assez petit. Donc je mis seulement 14 dans 23$. L'idée c'est de lui laisser la place de pouvoir faire tapis avec une main, enfin avec un tirage aussi faible soit-il. Essayer de lui donner l'impression qu'il puisse avoir de la fold equity si jamais il vient faire tapis, alors qu'évidemment avec roi 8 on va le snap call. Mais bon, l'idée voilà, c'est d'essayer de lui laisser la place de faire un move ou quoi que ce soit sur ce type de board. Et sur la table numéro 2, donc nous allons payer une relance avec valet 8 en position, après la relance de la small blind. Nous trouvons un flush draw sur un board dame 6. Alors nous allons coller, nous trouvons une paire au turn. Ici on n'a pas énormément de value à miser la turn, c'est-à-dire que quelquefois notre adversaire va checker une dame et en espérant nous check raiser, donc ici on n'a pas vraiment énormément de value. Par contre s'il check une nouvelle fois la rivière, nous allons évidemment miser, donc c'est ce qui se passe sur cette rivière. Donc quand notre adversaire a checké 2 fois, c'est très certainement donc avec une main très faible, donc sinon on a évidemment la meilleure main avec valet 8 et nous allons value bet cette rivière. Notre ligne ressemble pas forcément enfin, il va pas forcément s'attendre à ce qu'on value bet beaucoup de mains sur cette rivière en ayant check la turn, en ayant simplement call le flop et check la turn. Il va probablement estimer qu'on n'a pas souvent une dame et que finalement quand on mise la rivière ça ressemble enfin on va pas forcément value bet beaucoup de mains sur cette rivière, donc on va pouvoir se faire call assez light sur cette rivière. Par contre s'il vient nous check raise sur cette rivière, ça dépend vraiment de l'adversaire et c'est vraiment plus facile de prendre une décision quand on connaît un peu plus son adversaire, quand on connaît son style de jeu et la manière dont il résonne dans certaines situations. Ici, si on vient se faire check raise sur cette rivière, c'est une situation
où le call peut être envisageable. Encore une fois, on aura très peu souvent une dame en ayant utilisé cette ligne. On aura une range globalement très faible sur cette rivière, que ce soit un bluff ou que ce soit une main assez faible qu'on value bet. Donc ici, si jamais on vient se faire check raise face à un joueur qui est créatif, qui est capable de move, ici je pense qu'on a un call à faire. Face à un joueur un peu plus straightforward, peut-être que c'est un fold. Mais bon, c'est vraiment important d'avoir des informations sur son adversaire avant de faire ce type de call quand même. Bon, ça a l'air qu'il fold et nous prenons le pot. Encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il faut vraiment observer vos adversaires, être attentif, éviter l'autopilote. Il y a certains joueurs qui jouent sur 8 tables et qui font vraiment pas du tout attention à ce qui se passe à la table, et c'est vraiment... Enfin, ils ratent beaucoup de value dans certains spots, justement à pas savoir comment vont raisonner leurs adversaires, etc. Donc c'est très important d'être très attentif à ce qui se passe à la table. Alors sur la table numéro 1, donc nous allons lancer paire de 6 au bouton. Nous sommes payés par le joueur en small blind. Et donc nous avons le bouton qui squeeze en big blind. Ici il aura une situation de squeeze très profitable, à savoir un joueur très loose qui relance au bouton, collé par un joueur assez loose en small blind. Donc ici on peut s'attendre à ce que sa range soit vraiment très très large pour faire un squeeze dans cette situation là, quasiment any to card. Le call est pas très intéressant ici avec paire de 6, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec paire de 2, à savoir que notre adversaire aura une range vraiment très large, et que même si on vient toucher notre brelan, on va très rarement pouvoir le rentabiliser, c'est-à-dire qu'il aura assez peu soin de main pour nous payer, et que la majorité du temps on aura des overcards dans notre paire de 6 et on va devoir folder au flop. Ici je préfère directement tourner ma paire de 6 en bluff, à savoir faire un 4 bet. On a un joueur qui a une situation de squeeze très profitable, qui aura une range vraiment très très large ici à faire un squeeze ici. Donc notre 4 bet aura le mérite de prendre le pot très souvent pré-flop, plutôt que de coller, de devoir folder au flop en fait. Et si on call, c'est envisageable également que le joueur qui a call en small blind décide de faire tapis avec as-dame ou quoi que ce soit. Donc ici le 4 bet a également le mérite d'éliminer directement le joueur qui a collé, et à pas se soucier qui vient à sur-relancer si jamais on vient simplement call. Alors il s'avère qu'il call, et c'est assez surprenant. Face à un 4 bet, les joueurs auront plus tendance à soit faire tapis, soit directement folder. Donc le fait qu'il call est assez surprenant. Quand il call, il aura très certainement une main très faible qui veut pas dit folder sur le c-bet, mais qui sera néanmoins assez faible. On trouve un board dame 9 4 qui est pas bon, qui est évidemment très mauvais pour notre paire de 6. Néanmoins, ici on va assez peu souvent pouvoir checker, pouvoir essayer d'essayer de pouvoir catcher un bluff avec notre paire de 6. Notre main est vraiment beaucoup trop faible et il y a trop d'overcards au turn ou à la rivière qui vont arriver, qui vont nous soit lui donner la meilleure main s'il l'avait pas au flop, soit il va pouvoir nous bluffer assez facilement sur ce board. Donc ici je préfère directement miser avec une main type paire de 10, paire de valet, c'est envisageable de checker, essayer de catcher un bluff, mais paire de 6 vraiment trop faible. Donc c'est préférable de directement miser, essayer de prendre le pot directement dès le flop. Donc c'est ce que je vais faire. Au niveau du bet sizing, j'ai opté pour un bet vraiment très faible, donc un tiers du pot. Et c'est ce que je vais faire avec beaucoup de mains, que j'ai touché le main de manière très forte, ou que ce soit un peu plus en bluff comme ici avec paire de 6, où évidemment je vais folder si jamais il vient un raise. Mais bon, dans les pot 4 bets, un petit bet suffit généralement, que ce soit pour value ou que ce soit en bluff, ça suffit très souvent à faire folder votre adversaire. De toute façon, si vous misez quelque chose comme 150 et qu'il a touché le board, il va très certainement faire tapis plutôt que call. Donc finalement, miser 60 ou miser 150, ça revient un peu au même. Votre adversaire va soit faire tapis, soit folder. Donc ça permet d'économiser les fois où il va faire tapis et que vous allez folder. Alors sur la table numéro 4, donc nous relançons 7-6 suited au bouton. Nous sommes payés par Gutshot Girl en big blind, nous trouvons un board valet 10-2. Et c'est un board où je m'attends à être check raise assez souvent par Gutshot Girl, à savoir avec des mains type roi dame, 9-8, voire un tirage pique. Alors ici j'ai opté pour un check qui peut s'apparenter à du pot de contrôle, même si évidemment du pot de contrôle, même si évidemment ici avec notre main 7-6 c'est évidemment pas du pot de contrôle, mais checker ici c'est pas pour abandonner la main, à savoir que si check une nouvelle fois la turn, on a plus d'informations sur sa main, à savoir qu'il aura checké 2 fois et qu'on va très certainement pouvoir prendre le pot directement au turn. Donc ici on check le flop, c'est pour avoir un peu plus d'informations sur sa main, savoir qu'est-ce qu'il va faire au turn, et quand il aura checké 2 fois,
Voilà, quand il aura checké 2 fois, nous allons miser la turn et nous attendre à prendre assez souvent le pot. Si jamais il vient nous call, il aura très certainement une main type paire de 6, paire de 7. Et nous allons encore très certainement miser encore une fois la rivière. Notre check est assez cohérent avec une main type roi 10, par exemple qui aurait fait du pot de contrôle au flop et qui va maintenant trouver brelan. Donc ici, si jamais on avait été callé, on aurait encore très certainement misé la rivière. Mais après qu'il ait checké 2 fois, il va quand même folder très souvent directement dès le flop. Donc on va pouvoir tirer de beaucoup de value à checker le flop et miser cette turn. Alors pour l'instant on a des folds assez standards. Donc sur la table numéro 4, nous allons voir un flop avec 9 et 10. Et nous trouvons un bon flop, valet 10-10, donc nous trouvons Borland 10 sur ce board. C'est un board assez connecté où notamment les deux joueurs semblent assez loose et, et assez passifs d'une manière générale. Donc ici, le bet est plus intéressant qu'un check dans l'optique de check raise vos adversaires. Les adversaires sont globalement assez passifs, donc ils vont assez peu souvent prendre des stabs avec des tirages, ils vont très certainement checker, essayer de trouver une carte gratuite. Donc ici, le bet a le mérite justement de faire payer des tirages faibles qui vont autrement checker si jamais on avait checké. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons miser directement de brelan, nous attendons à nous faire payer par roi, dame, roi 9, quoi que ce soit, même des tirages vraiment très faibles. La turn est un roi. Et ici par contre j'ai opté pour un check dans l'idée de check raise, à savoir que à partir du moment où le pot plus gros, même un joueur passif va peut-être prendre des stabs au turn s'il a 8 et 7, s'il a... Quelquefois le roi va également lui donner une paire, il va miser pour essayer de la protéger. Donc ici le check a le mérite justement de pouvoir lui laisser miser des mains qu'il aurait très certainement collé si jamais on avait misé. Et la rivière, donc la rivière est un 5 offsuit. Encore une fois j'ai opté pour un check. Donc je disais au flop que les joueurs passifs c'était plus intéressant de miser que de checker. Néanmoins sur cette rivière, tous les tirages ont raté. Donc il peut prendre un stab avec une main type 8 et 7. Et il va également, si jamais je viens miser, il va me payer avec un roi très souvent. Mais c'est également une main qui va très certainement miser si jamais je viens de checker. Donc ici on rate pas énormément de value à checker. C'est-à-dire qu'il va assez peu souvent checker une main qui a de la value au showdown derrière, à moins qu'il nous ait collé au flop avec paire de 6. Mais il va très certainement la folder de toute façon sur mise la rivière. Donc finalement le check a le mérite de lui laisser miser des mains pour value avec lesquelles il aurait payé notre value bet, et également quelquefois lui laisser la place de pouvoir miser un tirage qu'il aurait raté à la rivière. Donc c'est ce que nous allons faire. Il s'avère qu'il check derrière. Donc je vais directement voir avec quoi il a checké derrière, me permettre de donner un peu plus d'informations sur son jeu. Et il s'avère qu'il avait 8 et 7. Donc il avait effectivement il avait un tirage très faible, il avait une gutshot par le bas. Donc c'était vraiment un joueur très loose qui va coller les bêtes de manière très loose ici, payer avec une gutshot par le bas. Et par contre très passif, encore une fois il a pas essayé de prendre un stab, que ce soit au turn ou à la rivière, alors que sa main avait clairement aucune value au showdown. Donc face à ce type de joueur, encore une fois il n'y a aucune raison d'essayer de faire des check raise ou quoi que ce soit, c'est vraiment miser. Et voilà, prendre de la value de sa range de cette manière là, savoir un joueur qui va coller vos c-bets de manière très light, vraiment pas hésiter à les value bet 3 streets. Alors sur la table numéro 2, donc nous avons paire de 6 au bouton. Nous allons évidemment faire une relance tout à fait standard. Nous sommes payés par le joueur en small blind, voilà. Et nous allons être une nouvelle fois squeeze par le joueur en big blind, donc cette fois-ci par Numaidas en big blind. Numaidas est un peu plus tight que ce soit, pré-flop. À savoir que par rapport au joueur tout à l'heure qui était sur la table numéro 1, Numaidas est beaucoup plus tight. Néanmoins, il a encore une fois une situation très profitable de squeeze, à savoir un joueur qui relance beaucoup de moins boutons, un joueur assez loose qui lance small blind. Donc ici, même un joueur tight en fait va également être capable de reconnaître une situation de squeeze profitable. Donc ici, encore une fois, on a un joueur qui aura très certainement une range assez large pour nous squeeze dans cette situation-là. Et ça rejoint un peu ce qu'on le disait tout à l'heure, à savoir qu'on va
assez peu souvent pour rentabiliser notre brelan si on vient le toucher, mais que par contre on va très certainement pouvoir gagner le pot, très souvent pré-flop directement en faisant un 4 bet. Donc c'est ce que nous allons faire. Et il s'avère que nous sommes call encore une fois, mais que nous trouvons les notes au flop. Donc là on est dans une situation très favorable évidemment. Et une nouvelle fois, je vais encore une nouvelle fois miser très peu. Euh, miser seulement 67 comme j'ai fait sur la main précédente. Lui laisser la place si jamais il a envie de faire un check raise bluff. Ou si jamais il a une paire en main, il va assez peu souvent la folder si jamais il avait simplement collé pré-flop. Donc c'est ce que nous allons faire un c-bet à 66, voilà. Alors sur la table numéro 1, donc nous avons payé une relance du cutoff avec paire de 8 en small blind. On trouve un board 6, 7, 9. Et 6 c'est un board où finalement j'aurais bien aimé avoir donc bet le flop. Donc bet 3 bet all-in. Dans la mesure où notre adversaire va très certainement check pour pot de contrôle un certain nombre de mains. Donc ça va nous permettre de prendre de la value s'il a As-6, As-7 par exemple. Ça va pouvoir nous permettre de prendre de la value avec une main qu'il aurait très certainement le check pour pot de contrôle. Et également le check va le donc bet nous aurait permis d'éviter de nous faire bluffer plus tard si jamais on n'avait pas amélioré. Donc la turn est un roi. Et ça veut dire que notre adversaire donc mise le roi. Ici nous allons coller tout d'abord parce que nous avons assez souvent encore une fois la meilleure main. Quelquefois il aura As-Roi, Roi-Dame, évidemment il va miser pour value sa paire de roi. Néanmoins c'est envisageable qu'il ait checké pour pot de contrôle, ça soit As-6, As-7, voire paire de 5, paire de 4, ou quoi que ce soit, qu'il aurait décidé de pas faire un c-bet, voire une main type As-Dame, qu'il aurait checké au flop sur un board où il s'attend probablement à ce que notre calling range en blind touche assez souvent ce flop. Donc c'est possible qu'avec une main type As-Dame il ait décidé de pas faire un c-bet sur ce board, et par contre il va très certainement prendre un stab au turn quand un roi arrive et que nous avons checké 2 fois. Et donc ici nous allons faire un call évidemment parce que nous avons très souvent la meilleure main et que nous avons un tirage à ajouter à cela. Par contre s'il avait pris un stab au turn avec une main type As-6 par exemple après qu'on ait checké 2 fois, il va très certainement checker la rivière. Donc ici quand il mise la rivière, il aura soit un roi, quelquefois un bluff. Néanmoins sa ligne est assez cohérente avec un roi. S'il avait As-Dame, c'est envisageable qu'il abandonne également à la rivière. Donc ici on va lui donner du crédit et simplement folder notre paire de 8 à la rivière. Alors sur la table numéro 2, donc nous allons relancer valet 9 en small blind. Et nous trouvons un board roi dame 6 avec 2 cœurs. Un board assez favorable à faire un continuation bet. Un board qui va globalement plus toucher notre range que la sienne, à savoir que il aurait très certainement 3 bêtes, enfin paire de roi, paire de dame évidemment. Néanmoins il nous raise sur ce flop. Et c'est envisageable qu'il le fasse pour value avec beaucoup de mains, donc pour ces raisons on va pas faire de move et simplement folder. Il peut très bien avoir roi dame, c'est pas certain qu'il le 3 bet pré-flop, il peut très bien avoir roi dame, il peut également avoir brelan 6 évidemment, il peut également avoir des draws, voire des combos draws, une main type as 10 de cœur, as valet de cœur, valet 10, donc ici évidemment face à un raise nous allons simplement folder notre main. C'est un board si vous voulez où l'adversaire peut facilement faire tapis sur un 3 bet de notre part, donc c'est vraiment pas un board favorable à faire un 3 bet bluff, parce que s'il a as 10, as valet, as 10 de cœur, as valet de cœur, il va évidemment faire tapis. Quelquefois il va également faire tapis avec 10 valet, quoi que ce soit. Donc ici on a vraiment un fold à faire et pas tenter de move sur ce type de board où on va très certainement entendre tapis si jamais on vient faire un 3 bet.
Mais d'une manière générale, c'est à partir de la L 400 que l'agressivité commence vraiment à devenir importante en post-flop. Et vous allez faire face à des adversaires qui vont être capables de vous relancer en bluff assez bien, en semi-bluff, etc. Et important de faire attention justement à pas ces bêtes non-stop et également à être capable quelquefois de faire des 3 bêtes bluff pour justement contrer l'agressivité de l'adversaire, mais faire attention à bien choisir ses spots et si c'était clairement pas un spot favorable à faire un 3 bêtes bluff. Et à partir de la L400, vos adversaires vont commencer à devenir assez décents. Et en L400, vous allez avoir entre guillemets des joueurs pros. Les régulars en L400 peuvent tirer vraiment de profit assez important. Jouer en L400, vous pouvez commencer vraiment à avoir des sommes non négligeables à la fin du mois. Et c'est vraiment, ouais, je pense que c'est la limite à partir de laquelle on peut commencer vraiment à tirer, à devenir entre guillemets, enfin avoir des revenus importants du poker à partir de la L400. Un bon joueur dans la L400 on peut vraiment tirer beaucoup de profit de cette limite là. Alors sur la table numéro 1, nous avons lancé Roi Dame de cœur au cutoff. Nous trouvons board 5, 5, 4. C'est évidemment board très favorable à faire un c-bet. Et nous allons prendre le pot sur le c-bet. Néanmoins, je voudrais revenir 2 petites secondes en arrière. Voilà. Et me mettre à la place de mon adversaire, savoir si mon adversaire a paire de 6. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce type de board. Et ça dépend, encore une fois, beaucoup de l'adversaire contre qui vous jouez. C'est-à-dire que si on était à la place de Mouse of Flop et qu'on faisait face à un c-bet sur ce type de board et que nous avons paire de 6, face à un joueur qui sera très agressif post-flop, comme je peux l'être, le fold avec paire de 6 serait même mieux qu'un call directement flop, à savoir que même avec Roi Dame, je vais très certainement second barrel toutes les cartes qui sont supérieures au 8 au turn. Donc avec sa paire de 6, il va assez peu souvent pouvoir voir un showdown, et que finalement le c-bet a pas tellement d'intérêt dans la mesure où il va très certainement faire un call au flop. Le call au flop a peu d'intérêt dans la mesure où il va assez peu souvent pouvoir voir un showdown avec sa paire de 6, et que finalement ça revient à jeter de l'argent par la fenêtre, à coller le flop et folder le turn, face à un joueur qui va barreler très souvent sur ce type de board. Donc ici avec paire de 6 sur ce type de board face à un joueur très agressif, préférable de directement folder au flop plutôt que coller au flop et de devoir folder au turn quand votre adversaire va continuer à miser. Donc voilà, c'était juste pour faire allusion justement à la position de notre adversaire. Alors paire de 9 sur la table numéro 3. J'ai des petits soucis, ça saccade un petit peu, donc avec paire de 9 on a simplement payé la relance UTG, nous trouvons un board à 6-5. Et sur ce type de board, face à un joueur qui semble assez tight sur 80 mains, nous allons simplement folder. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est un board qui touche décemment sa range UTG, à savoir qu'il va relancer évidemment tous ces gros as. Il y aura également très souvent paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10. Donc ici avec paire de 9 sur ce type de board, nous allons simplement folder au flop. Par contre sur la table numéro 1 avec paire de dame, donc nous allons une nouvelle fois relancer au bouton. Donc nous sommes payés par le joueur en small blind. Et une nouvelle fois, le joueur en big blind squeeze. Donc ici on est dans une situation très favorable, à savoir que c'est la situation identique à ce qui s'est passé tout à l'heure quand nous avions paire de 6.
Sauf qu'ici évidemment on va 4 bet et coller un tapis avec notre paire de dames. Donc nous faisons notre 4 bet à 90 comme nous l'avions fait quelques mois auparavant. Donc notre adversaire fait tapis, on a un call évidemment très facile à faire. Et il s'avère donc que nous sommes dans une situation très favorable face à Roi Valet. Et je viens d'avoir un petit problème avec mon logiciel, donc je vais reprendre l'explication depuis le début. Alors avec paire de dames, nous avons lancé au bouton, nous sommes payés par la small blind et le joueur en big blind qui nous 3 bêtes. On est dans une situation similaire à la précédente quand nous avons paire de 6 et que nous avons 4 bêtes, donc ici on veut évidemment le faire une nouvelle fois. Et s'attendre à ce que notre adversaire playback, qui commence à en avoir marre, que on le 4 bet chaque fois qu'il 3 bêtes. Donc c'est ce qui se passe quand il fait taper avec Roi Valet, que nous snap collons avec paire de dames. Malheureusement donc le board nous est plutôt défavorable, à savoir qui va trouver la meilleure main au flop. Néanmoins c'est important d'éviter ce type de bad beat entre guillemets vous affecte. C'est important de rester concentré sur votre jeu et plutôt rester maître de vos émotions et se concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. Et bon, à partir du moment où les cartes sont retournées, évidemment, vous pouvez absolument plus rien faire. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que donc le joueur qui fait tapis avec Roi Valet ici, j'aime pas tellement son tapis. Ça rejoint un peu ce que je disais dans la vidéo précédente, à savoir que quand un joueur fait que vous 4 bêtes, à savoir ici c'était la deuxième fois que je le 4 bettais d'affilée quand il était dans une situation de squeeze. Finalement c'est que quand je 4 bet justement je m'attends à ce qu'il en ait marre, je m'attends à ce qu'il me fasse tapis et que du coup je vais évidemment le coller, enfin ici j'avais les dames donc je vais le coller, mais si j'avais pas eu les dames je l'aurais très certainement pas 4 bet. Donc ça rejoint un peu voilà ce que je disais la dernière vidéo, à savoir quand un joueur fait que vous 4 bet, donc ici dans sa situation c'était un fold avec Roi Valet dans la mesure où je vais assez peu souvent le faire en bluff directement après et que son tapis est pas très bien joué ici avec Roi Valet. Mais bon, il arrive à gagner la main quand même. Alors sur la table numéro 1, nous allons évidemment relancer As-Roi au bouton. Voilà, j'ai vraiment de gros soucis de saccade. Je sais pas du tout de quoi ça vient. Bon, pour vous rappeler l'action, donc je relance As-Roi au bouton et le joueur en big blind 3 bêtes. Et alors ce qui est intéressant à noter quand il 3 bet, c'est qu'à partir du moment où il a suck out la main précédente, donc paire de dames façon son Roi Valet, c'est qu'il va tendance à avoir joué de manière un peu plus straightforward, à savoir qu'ici il va assez peu souvent 3 bet bluff, tant que ça, dans la mesure où il est conscient d'avoir suck out la main précédente et que il va tendance à avoir joué un peu plus straightforward face à moi sur les mains suivantes. Bon, à un moment avec As-Roi, évidemment j'ai le top de ma range, j'ai évidemment quand on partir à tapis, donc je vais 4 bêtes et coller son tapis. Par contre si j'avais eu absolument rien, enfin si en fait je l'aurais pas 4 bêtes bluff, à savoir que je m'attends à ce qu'il ait une range assez forte, qui va très souvent faire tapis sur mon 4 bêtes.
donc je l'aurais pas fait en bluff. Bon, ici évidemment un casse-roi, il n'y a pas trop de questions à se poser en 4 bet et en call, mais c'est important de noter justement que voilà, ici il aura très certainement une main assez forte et que le 4 bet bluff ici a assez peu d'intérêt, savoir que notre adversaire aura une range très forte à partir du moment où il a suck out la main précédente et que il refait un 3 bet la main suivante. Et donc c'est un partage. Alors je vais avancer un petit peu, il y avait une main que je voulais vous présenter. Alors sur la table numéro 2, donc nous avons paire de 6 en small blind, en big blind pardon. Face à une relance, face à un relanceur under the gun. Autant face à une relance en fin de parole, le call avec paire de 6 ne serait pas très bon, à savoir ça rejoint tout ce que l'on disait tout à l'heure, que notre adversaire a un range très large et qu'on va pas pouvoir se repayer quand on touche le brelan et que néanmoins il va nous faire très souvent, il va nous faire folder la meilleure main très souvent. Par contre ici face à une relance under the gun, la range de notre adversaire sera un peu plus forte. Donc ici on va peut-être pouvoir se baser un peu plus facilement sur les implied odds, les fois où on va tuer notre brelan. Donc nous ferons board valet 10-4 que nous n'avons pas tué notre brelan. Par contre notre adversaire va check back le flop, et quand il check back le flop, il aura très souvent une main faible. Quelquefois il aura paire de 8, paire de 9, quelquefois paire de 8, paire de 6, paire de 6, paire de 7, paire de 5, voire un 10, une main qui passe 10 qu'il aurait décidé de passer bête et faire du pot de contrôle avec. Donc ici ce que nous allons faire c'est miser le turn à partir du moment où il a checké. Par contre il faut être conscient qu'on va très certainement encore miser la rivière. À savoir que quand il a checké il va très certainement coller. Si une main type paire de 9 par exemple qui a un tirage quinte par les deux bouts, une main type paire de 7 qui a une gut shot plus une paire qui est pas possible qu'il fold le turn, voire un 10 qui va très certainement coller encore une fois le turn. Donc ici nous allons miser le turn mais très certainement encore miser la rivière. Donc c'est ce que nous allons faire. Essayer de lui faire folder une main faible. Mais pour lui faire folder une main faible sur ce type de board il va falloir miser le turn et la rivière. Donc nous allons miser le turn. Comme prévu, notre adversaire nous paye. Donc encore une fois, c'est très important de miser la rivière. On vient checker la rivière, le bet au turn aura vraiment eu aucun intérêt. Donc ici, nous allons miser la rivière, pardon. Et ce qui est intéressant de remarquer, donc c'est ce que je vais faire un overbet. Donc je vais miser 120, je crois, voilà, soit 2 fois la taille du pot. L'idée ici, c'est vraiment de lui faire folder un 10. À savoir que si je mise un bet standard, je suis pas certain qu'il fold un 10, possible qu'il fasse un call curieux avec un 10 en me mettant sur un tirage raté ou quoi que ce soit, sur un bluff. Donc ici l'overbet aura le mérite de lui faire lui faire folder quasiment toute sa range. En fait à partir du moment je m'attends à ce qu'il me call avec aucune main. Donc c'est vrai que je le ferai assez peu souvent pour value, mais ça il le sait pas. Si jamais j'avais même touché la flush, j'aurais jamais overbet parce que encore une fois je m'attends à ce qu'il ait une range très faible et que je m'attends à ce qu'il fold tellement souvent sur mon overbet que jamais je l'aurais fait pour value. Bon, à partir du moment où l'adversaire le sait pas, c'est pas vraiment un problème. Donc ici, nous allons le faire en bluff et s'attendre à lui vraiment le faire folder tout. Il va quasiment jamais coller quand on va faire un overbet sur cette rivière. Donc c'est ce qui se passe, nous faisons un overbet et nous prenons le pot. Voilà. Alors, nous allons rester là pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolé pour les petits problèmes de saccade qu'il y ait pu avoir. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo. C'était Cyril pour limpers.com. Je vous dis à bientôt, bonne chance aux tables, bye bye.